Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, c'est le Vendredi cinéma. On continue avec le thème de la semaine dernière, le pouvoir qui rend fou. Et comme on voit à la fin des films, toute ressemblance avec une personne vivante est bien évidemment fortuite. Il n'y a aucun lien avec un certain politicien. Non. Je te laisse commencer avec le film en lettres majuscules sur le pouvoir qui rend complètement fou. C'est bien sûr le film mythique, légendaire, sulfureux de Pasolini, qui est Salo ou les 120 jours de Sodome. Est-ce qu'on a peut-être quelques images qu'on peut montrer? Oh non, on n'a pas d'images. Alors, vas-y, parle de ce film. OK. Richard, alors évidemment, c'est un film qui, cette année, va fêter ses 50 ans. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est le film le plus controversé de tous les temps. Il reste d'une dureté presque insoutenable. Et c'est tout simplement la transposition dans une Italie fasciste au bord de l'écroulement du fameux livre du Marquis de Sade. Et la raison pour laquelle je fais un lien entre ce film et ce qu'on vit en ce moment, c'est que dans le fond, le thème de Salo, c'est que le pouvoir absolu amène l'anarchie absolue, car il n'y a plus aucune règle, plus aucune norme, plus aucun traité qui sert de garde-fou. Et c'est essentiellement l'histoire de 4 notables, le duc, l'évêque, le juge et le président, qui s'enferment avec des jeunes hommes et des jeunes femmes et leur font subir les derniers sévices des dépravations absolument inimaginables. Et au fond, Pasolini nous dit que l'humain ne connaît aucune limite pour ce qui est de la dépravation, d'autant plus lorsqu'il s'abrite derrière la justice, la religion et la bourgeoisie respectable. Ça te fait pas un peu, de manière excessive, de manière caricaturale, penser à quelque chose qu'on voit en ce moment? Ben, tout à fait. Rappelle-toi, Richard, il y a un personnage là-dedans qui dit « Nous, les fascistes, on est les seuls vrais anarchistes. Nous, on a le droit de tout faire. » Ce film-là a été interdit pendant très, très, très longtemps. Oui. Et à un moment donné, à Montréal, on a présenté une projection, la première projection publique à Montréal. C'était au Festival des films du monde, au Parisien, la salle la plus grande. Il y avait tellement de monde que j'étais assis par terre dans une allée, tellement il y avait de gens. Après une demi-heure, je pouvais m'asseoir partout dans le cinéma. Ouais. Les gens sortaient en courant. C'est Ouais. un film extrêmement dur parce que tous les jeunes qui sont là se font violer, on leur fait manger des excréments, on les torture et on les tue les uns après les autres et c'est tout. Ça finit comme ça. C'est une métaphore sur le pouvoir. Voilà, absolu. exactement. C'est exactement ça. C'est une métaphore sur le pouvoir absolu et ce sentiment que le monde s'écroule sous tes yeux et qu'il n'y a pratiquement rien à faire. Voilà. Un sacré film. Je t'avouerai que je le vois chaque année, je pense. Une fois par année. C'est un de mes 10 films que j'apporterai sur une île déserte. Pas parce que c'est violent, parce que c'est un film, au-delà de ces images très violentes et très dérangeantes, c'est une réflexion extraordinaire sur le pouvoir. OK. En même temps, Richard, il y a des films, quand on les voit à 17, 18, 19 ans, on les comprend pas pleinement. Ce film-là, à mon âge, je le trouve encore plus puissant que les premières fois que je l'ai vu. Exactement. Ouais. Le film dont je veux parler, je l'ai revu avant hier. Alors, c'est Dr. Folamour de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, une comédie déjantée qui se passe pendant la guerre froide et qui montre comment l'armée américaine en vient à
à causer la fin du monde. Ça se termine par la fin du monde parce qu'il y a un colonel complètement fou qui donne l'ordre à un aviateur qui transporte une bombe nucléaire de bombarder la Russie. L'aviateur part avec son avion puis sa bombe nucléaire. On n'est plus capable de le rattraper, on n'est plus capable de le contacter. Alors lui, il laisse tomber sa bombe sur la Russie, il y a une rétaliation et là, c'est la fin du monde. Mais ce qui est hallucinant là-dedans, Joseph, ce qui est brillant de ce film-là, c'est que chaque fois, ils ont des décisions à prendre. Ils ont maintenant une douzaine de décisions à prendre, OK? Avant que ce soit la fin du monde. Et à chaque fois, ils prennent la décision la plus logique, celle qui s'impose, celle qui semble la plus intelligente. Et malgré ça, à la toute fin, cette addition de décisions logiques tombe dans la folie la plus pure. Oui. Et c'est ça qui est absolument, qui donne froid dans le dos de ce film. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que effectivement, des fois, la rationalité absolue perd de vue la finalité des Exactement. choses. Et on a beau se donner tous les mécanismes, il y a une chose contre laquelle on est vulnérable dans ces espèces de méga gigantesques organisations bureaucratiques que sont les gouvernements et les armées. Et si un déséquilibré, se trouve en position de poser un geste fatal, là, il arrive quoi? Parce qu'au fond, Richard, la doctrine nucléaire actuelle de la dissuasion, au fond, c'est de dire Martineau attaquera pas Facal parce que Facal va attaquer Martineau. Oui, mais ça suppose la rationalité de l'être humain. Exactement. Et Toutes les lois et toutes les constitutions sont faites et la base sont faites en disant ça va être des gens intelligents qui vont prendre des décisions. Exactement. Mais là, il arrive un crackpot, un fou, quelqu'un d'impulsif, et là, la loi n'avait pas prévu ça. C'était Elle n'avait ça. pas prévu C'est qu'un ça. crackpot rentre à la Maison-Blanche. Voilà. Et voilà. Alors voilà, écoute, un grand film de David Lane, toi, c'est Le pont de la rivière Kwai. Ah, mon Dieu, le pont de la rivière Kwai. Pourquoi j'ai voulu parler du pont de la rivière Kwai? Parce que, Richard, je regarde en ce moment les collaborateurs de Donald Trump, les gens autour de lui. Et ces gens, en aidant Trump, ne peuvent pas ignorer qu'ils sont aussi quelque part en train de faire mal à leur propre pays. Et donc, ta loyauté, elle est où? Alors, le pont de la rivière Kwai raconte essentiellement des prisonniers américains et britanniques en Thaïlande qui est occupé par les Japonais. Et le général en charge du camp leur dit, vous allez me construire un train qui va traverser la jungle. Et évidemment... Un pont, en fait. Vous allez me construire un pont. Un pont, voilà. Et certains, donc, sabotent le travail, d'autres meurent en tentant de s'évader. Et là, tu as le colonel Nicholson, joué par Alec Guinness, qui fait une espèce de deal avec le Japonais. Il dit, moi, je vais vous construire un pont de première qualité si vous me laissez superviser les travaux. Et là, Nicholson est tellement obsédé par la qualité du travail et l'honneur de l'armée britannique qu'il oublie qu'il est en train d'aider l'ennemi. Et ça termine par « What have I done? » Qu'est-ce que j'ai fait? Les collaborateurs de Trump, que leur dit leur conscience en ce moment, Richard? Pour qui ils travaillent exactement? Exactement. Ils pensent faire la bonne chose, mais ils font plus de mal que de bien. C'est ça. Et moi, en terminant The Wizard of Oz, que tout le monde connaît, mais pour la scène finale, où on cherche le fameux wizard, le sorcier, celui là, qui est le maître des lieux, puis qu'on imagine comme étant supra-intelligent, un géant, un génie. Et Jean-Philippe, je ne sais pas si on peut montrer ça, mais finalement, on découvre que le wizard qu'on investissait de plein de pouvoirs, regardez pour ceux qui nous regardent à la télévision, ben, c'est un petit monsieur. Un petit monsieur bien ordinaire qui est derrière toutes sortes des machines, puis qui fait actionner les machines et qui fait peur à tout le monde.
mais que finalement, ce n'était qu'un tigre de papier, pour reprendre la fameuse phrase de Mao qui parlait des ennemis du communisme, qui parlait des Américains. On a peur des Américains, mais ce ne sont que des tigres de papier. Eh bien, peut-être que Donald Trump, même s'il nous fait très peur, ce n'est qu'un tigre de papier, puis un petit monsieur comme ça, derrière les grosses machines qui parlent avec une grosse voix. Peut-être, mais ce tigre de papier est quand même en mesure de faire beaucoup de dégâts. Et quand j'entends encore la voix lumineuse de Judy Garland, une enfant à l'époque, dire « Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. On est dans un monde parallèle. » Sais-tu quelle pensée bizarre m'a traversé l'esprit? Melania Trump, qui doit se dire dans quel monde parallèle je suis, là, tu sais. Ben oui. Elle essaie d'élever un enfant, elle a l'air d'une femme à peu près normale, et elle doit se dire, mais dans quel cirque je suis tombé, là? Hey, Joseph, Enfin. Donald Vas-y. Trump a dit à Justin Trudeau qu'il voulait redessiner la frontière Oui, entre les États-Unis et le Canada. Ben là, on est plus dans The Madness of King George, là, dont on pourrait parler si on avait le temps. Là, écoute, c'est devenu... T'avais raison l'autre jour. Cessons de chercher des grands plans stratégiques. Il y a quelque chose qui relève de la psychiatrie dans son cas. Et The Madness of King George, on voit les images avec Helen Mirren. Ben, c'est l'histoire vraie d'un roi d'Angleterre qui est devenu complètement fou. Il se promenait en couche, il chiait partout dans les corridors, il criait, il était parano. Et là, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsque le gars qui est censé nous diriger est fou? Est-ce qu'on peut le destituer? Si oui, comment? Voilà, et tu te rappelles, Richard, dans ce film, à un moment donné, il dit à son médecin, vous allez aller me négocier un traité avec un autre pays. Puis le médecin dit, Votre Majesté, je suis un médecin, c'est pas ma job de négocier des traités. Ben ça me rappelle, par exemple, quand on prend un conspirationniste et qu'on le nomme à la tête du FBI, ou on prend un anti-vax et on le nomme ministre de la Santé. Pardon? Ou comme Caligula faisait, il a pris un cheval puis il l'a nommé sénateur. Donc, c'est ça. Merci, Mais Joseph. comme tu dis, toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite. Bon week-end au cinéma. Ça marche. Salut, bye.